Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je me lance dans des histoires plus complètes de l'ensemble des pays africains. Je suis actuellement plongé dans la correction de mon livre que j'ai écrit sur l'histoire de l'Algérie, qui a pour titre Insoumis. Je vais donc commencer par ce pays. Nous allons faire de l'histoire. Les historiens français et les nostalgiques en tout genre aiment à répéter que l'Algérie est une création française de toutes pièces. On va simplement remettre les choses en place. Tout d'abord son nom. Il vient des îlots Al-Jazair qui faisaient face à l'actuelle ville d'Alger. Le nom a été étendu à la cité puis au territoire qu'elle gouvernait à l'époque ottomane. Avant que les Français, après les conquêtes de 1830, ne l'utilisent sous la forme Algérie pour désigner le pays tout entier, ce nom, Algérie, il faut être très clair avec l'histoire, parce qu'on va aller me le mettre en commentaire, sera officiellement adopté le 14 octobre 1839 par le général Schneider, afin de désigner ce territoire faisant partie de la côte des Barbaresques, et va publier un décret royal sous Louis-Philippe pour le faire officialiser. Je le précise, ce nom a été donné par la France afin de remplacer possession française dans le nord de l'Afrique. Ça sonnait un peu trop colonisateur, a priori. Bon, en tout état de cause, maintenant que cela est dit, avant cela, les habitants de l'actuelle Algérie, carrefour entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée, sont issus d'un brassage important entre des populations berbères, appartenant à différents groupes, Kabyles, Chaouis, Touaregs, Mzabites, auxquels se sont peu à peu agrégées d'autres populations venues du nord, les Romains, les Vandales, les Européens, et aussi du sud, des Africains, de l'Est avec des Puniques, des Arabes, des Juifs. Les langues et les religions pratiquées par ces populations ont donc varié au cours des siècles. Les langues berbères n'ont jamais disparu, quant à elles, en particulier dans les campagnes et les montagnes nombreuses dans le pays, même si elles ont cédé du terrain au fil des siècles, aux Grecs, aux Puniques, aux Latins, à l'arabe, aux Turcs et aux Français. Il nous faut aller plus loin en arrière, parce que l'histoire, elle est vaste. L'histoire de l'Algérie antique, elle est liée à celle de la Méditerranée. Les populations libo-berbères, on va dire, sont soit nomades, soit sédentaires, et participent au mouvement économique et culturel de la région. Avant l'arrivée des Romains, des Numides, on peut parler donc des Berbères ou des Puniques, ce que l'on appelle les Carthaginois. Il va y avoir en fait tout un melting pot qui correspond aujourd'hui à l'Est algérien. Le grec sert de langue commune, le punique de langue semi-officielle. Il coexiste avec les langues parlées par le peuple. Le libyque ou berbère. Et donc, l'Afrique du Nord antique se partage en trois ensembles, aux limites qui sont mouvantes. À l'ouest, la Maurétanie, qui englobe le Maroc actuel et l'ouest algérien. Au centre, la Numidie, qui est au nord, et le pays des Gétules au sud. Et vers les montagnes, au-delà des montagnes, il y a d'autres peuples berbères nomades. À l'est, enfin, l'espace que l'on appelle l'espace punique, où dominent les Carthaginois. L'opposition de ces derniers à Rome, vous connaissez certainement la résistance de Carthage, va s'étaler sur plusieurs siècles avec trois grandes guerres, ce qu'on appelle les guerres puniques, et celle du roi numide Massinissa, qui va former un État indépendant autour de Cirta, Constantine actuellement, qui s'allie à Rome. Massinissa repousse les Carthaginois au cours de la troisième guerre punique, dont Rome profite en empêchant le roi numide de s'emparer de la ville. À la mort de celui-ci, en moins 148 avant Jésus-Christ, Scipion, Émilien, règle sa succession en tentant de démanteler son royaume. Jugurtha, petit-fils de Massinissa, finit par se confronter aux Romains de moins 111 à moins 104. Ils vont le capturer et l'exécuter à Rome sous le règne de Marius. Il sera ainsi le premier d'une longue lignée de figures qui seront réemployées au XXe siècle pour glorifier la nation de victimes et de héros, comme en témoigne la permanence de prénoms faisant référence jusqu'à aujourd'hui, notamment en Kabylie. Après, vous avez l'Africa, à l'est, et avant, la Maurétanie, en 40. La Numidie entre donc dans l'orbite romaine, malgré la révolte du chef numide, Tacfarinas. Le judaïsme est présent de manière ancienne dans la région, au gré des exils des Juifs de Palestine dès le premier millénaire avant notre ère, et à l'époque romaine. Des Berbères
s'y convertissent. Au IIe siècle, le latin remplace le punique dans les inscriptions. Et je continuerai cette histoire dans une partie 2. Abonnez-vous.